Bonjour et bienvenue. La visite du président français est à la une de la quasi-totalité des quotidiens de ce matin. Emmanuel Macron est à Dakar depuis hier. Le journal Sud Quotidien nous en parle et assimile la visite de Macron au Sénégal à une coopération à 1000 facettes. À en croire le journal, le bénéficiaire dans cette relation, c'est la France. Et pour preuve, les sociétés françaises campent le décor de la capitale sénégalaise. Total, Eiffage, SGBS, Orange, Auchan et compagnie en action. La relation France-Sénégal, Rewmi Quotidien s'y intéresse et nous dit qu'elle n'est pas donnée à n'importe qui pour la comprendre. C'est pourquoi le journal barre à sa une Sénégal-France, ses rapports ambigus. Ambigus parce que des gens se posent toujours la question de savoir pourquoi devons-nous manifester devant un autre président quand ça ne va pas chez nous. N'est-ce pas une honte de penser que vivre en France est plus beau et plus aisé qu'au Sénégal? Et aussi, l'on se pose encore la question de savoir pourquoi l'ancien président Senghor avait décidé de rompre les amarres avec des nationalistes comme Mamadou Dia, Cheikh Anta Diop et Tru d'éducation. Le financement de l'éducation, les changements climatiques. Le journal Le Quotidien nous parle de la visite de Macron au Sénégal et titre Macron visite et nous dit par ailleurs que le président français Macron est attendu dans la langue de Barbarie ce samedi en compagnie de son homologue sénégalais Macky Sall. Mais les attentes sont nombreuses car les populations de la langue de Barbarie sont traumatisées par l'avancée de la mer qui a provoqué un déplacement massif des populations de notre chère République. La République Séné-France, selon le journal L'Évidence, est au garde à vous. À en croire le journal, tout est Séné-France. Les forces de l'ordre déployées partout, les rues dakaroises en couleur sénégalo-française, un nouveau plan de circulation a été établi et pour finir, plusieurs cérémonies seront présidées par Macky Macron. Macky Macron, main dans la main, le journal 24 heures affiche une singulière amitié. Mais la plateforme France Dégage ouvre le feu sur le Macky au moment où les apéristes de Grand Yoff avertissent les troubles faits, souligne le journal. Dans les lignes du journal La Tribune, on lit le franc CFA et l'omniprésence des entreprises françaises au Sénégal. Selon le journal, Macron est sur une fausse piste. Et le journal d'ajouter que Macron à Dakar mérite une profonde réflexion pour faire la distinction entre la visite de plus et la plus que visite. La visite qui s'inscrit dans le cadre de la conférence internationale sur l'éducation intéresse Zoom Info. Selon le journal, 264 millions d'enfants non scolarisés attendent Macron et Rihanna à Dakar. Et Dakar Times nous dit qu'entre le Sénégal et la France, il existe bel et bien des coopérations militaires. Et le quotidien l'affirme dans ses colonnes et nous dit cependant que ces accords de défense n'ont jamais été révélés aux Sénégalais. Les Sénégalais qui se sont révélés dans leur club sont à la une du quotidien Stade. Ainsi, le journal nous parle d'un duo de rêve avec le centre d'Ismaïla Sarr et le but de Diafara Sakho. Le duo de choc décortiqué par Max Mbargane dans Sunu Lamb est celui du 17 février 2018 devant opposer Papa Sow à Ama Baldé. Selon les spécialistes, le combat ne finira pas sur un avertissement. Et pour finir ce matin, l'Observateur nous confie les propos d'Adama Ba, fils de feu Fatoumata Mokhtar Ndiaye, qui dit que l'assassinat de sa maman a été commandité. Selon lui, le meurtrier de sa mère a produit un message vocal authentique dans lequel il déclare avoir agi pour le compte de quelqu'un. À vrai dire, l'homme est un loup pour l'homme. À vos kiosques, très bonne lecture et bonne journée.